J'accompagne à l'heure actuelle Emma, 9 ans, pour des problématiques de lecture. Les parents m'ont contacté parce que les enseignants ont pu observer lorsqu'elle était en classe qu'elle sautait souvent les lignes, qu'elle avait besoin de bien suivre la ligne avec son doigt, que tout son corps se détériorait lorsqu'elle était dans la tâche dans la lecture et que souvent ça la fatiguait énormément, ce qui faisait que lorsqu'elle rentrait à la maison, le comportement ne suivait plus. Lorsque je t'expose cette situation, à quoi tu penses ? Quel est le problème selon toi? Si tu penses que réflexe primitif ou tête oculomoteur, clairement le niveau 2 il est fait pour toi. Et c'est là-dessus que je veux t'accompagner. Parce que je veux plus qu'on change la façon de penser à quel nerf fait quoi ou quel réflexe fait quoi. Mais là, quelle fonction est en train d'échouer? Dans quelles conditions elle va échouer? Qu'est-ce qui l'améliore ou qu'est-ce qui la détériore? Est-ce que je vais regarder une entrée sensorielle? Est-ce que je vais regarder une sortie motrice? Une problématique de stabilisation? Une problématique peut-être d'inhibition ou de sélection? Donc, c'est plus la même problématique. Moi, je veux qu'on passe d'un point de vue petit détail à réseau et qu'on puisse faire ce zoom et ce dézoom dans ton raisonnement clinique. C'est là-dessus que je veux t'accompagner dans le niveau 2. Donc oui, on va réfléchir peut-être au niveau de la saccade ou de la poursuite. Mais la saccade et la poursuite se travaillent qu'avec le nerf 3 ou le nerf 6 ou le nerf 4. Ou c'est un ensemble d'acteurs qui fonctionnent ensemble et en synchronisation ensemble. Le pariétal, le frontal, les ganglions de la base, le colliculus supérieur, le FEF, le réseau par science, le DNM. Donc tout ça doit fonctionner ensemble et en même temps pour pouvoir que la tâche se réalise. Donc on est très loin de simplement réfléchir à un RTAC ou à simplement peut-être un RTL qui potentiellement peut être problématique. Pour le cas de Emma, ses réflexes étaient OK et le testing oculomoteur était OK. Et c'est là qu'on va regarder beaucoup plus loin. C'est ça que je veux t'accompagner pour le niveau 2. Mais il y a bien sûr le versant théorique, mais il y a aussi le versant pratique. Quel exercice on accompagne? Comment on accompagne? Comment les difficultés de l'enfant, c'est-à-dire au niveau de sa constance, de son adhérence au niveau du protocole qu'on va mettre en place? Comment on coache les parents? Bref, toutes ces questions-là tu vas pouvoir me poser et que je vais pouvoir pas te répondre. Parce que c'est ça ma façon de t'enseigner, c'est que je veux qu'on réfléchisse ensemble à tes situations, à ce que toi tu ferais avec une grille théorique et une grille d'accompagnement pratique pour que les deux se marient ensemble. Donc, je m'appelle Clément. Je suis spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai fait toute la formation de Carrick Institute, tout ce qui est niveau de Zidolf ou tout ce qui est niveau de Mililo et bien sûr de Labo RNP. Donc ça me fera vraiment plaisir de pouvoir t'accompagner pendant ce niveau 2 et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter avec grand plaisir.